Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Esprit Sauvage. Je suis Léa et je vous invite ici dans un espace de partage, de conscience et d'exploration. À travers mes réflexions, mes expériences et les témoignages qui traversent ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble vers plus de liberté, de sens et d'authenticité. Dans le premier épisode, je vais vous raconter à quel point il m'avait été difficile de créer ce podcast. Je vous parlais de cette envie profonde de partager et de tout ce qui me retenait. Avec un peu de recul, je me suis rendu compte que ce que je vivais, ce n'était pas vraiment un cas isolé. Ces petites voix qui nous freinent, qui nous font douter, qui nous poussent à remettre à demain ou à attendre que tout soit parfait avant d'oser, je crois qu'on les connaît tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on explore ça ensemble. Pas en théorie, mais plutôt à partir de ce que j'ai vécu en créant ce podcast et de tout ce que cette expérience m'a appris sur moi. Pour tout vous dire, j'ai vraiment galéré avec le premier épisode. Aujourd'hui, ça me fait sourire, mais sur le moment, c'était un vrai chaos. J'ai dû l'enregistrer plus d'une 50aine de fois. Je me jugeais énormément. Je réécoutais ma voix, je recommençais tout. Pendant plus d'un an, j'ai tourné autour de ce projet. J'attendais beaucoup de moi. Et j'attendais aussi énormément du résultat. En fait, ce schéma, je le connaissais déjà. À une époque, je vendais mes tableaux sur les marchés. Au début, montrer mon travail, c'était extrêmement difficile. Je trouvais toujours que les autres faisaient mieux que moi. Je rentrais dans un vrai discours de ouin-ouin. C'est nul, c'est pas assez bien, les autres font mieux. Bref, je me comparais. Et puis, petit à petit, j'ai quand même avancé. J'ai continué à créer et à montrer mon travail. Et je me suis rendu compte d'une chose. À force de vouloir que tout soit parfait, je suis devenue ma propre cage. Et c'est là que je me suis posé une question. À quel moment est-ce qu'on a cru que tout ce qu'on faisait devait être parfait? Moi, je crois qu'on nous l'apprend très tôt. C'est un conditionnement. À l'école, dans notre éducation, beaucoup d'entre nous ont appris à faire pour mériter d'être aimés. Faire pour avoir une bonne note, faire pour être félicité, faire pour être fier de soi. Et parfois même à associer notre valeur personnelle à nos résultats. Forcément, ce conditionnement, on l'emmène avec nous à l'âge adulte. Et dans une société où il faut toujours produire plus, réussir plus et être plus, il est difficile de ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Mais j'ai une bonne nouvelle. On peut hacker la matrice. Aujourd'hui, le premier épisode est sorti. Et vous savez quoi? Je ne suis pas morte. Au contraire, j'ai reçu des messages, des encouragements et des retours auxquels je ne m'attendais pas. Et ça m'a fait comprendre quelque chose. On passe parfois tellement de temps à vouloir atteindre un résultat qu'on oublie que c'est le chemin qui nous transforme. Si j'avais sorti ce podcast il y a un an, je n'aurais probablement pas appris tout ce qu'il m'a appris sur moi. Il m'a obligée à regarder mes peurs en face, mon besoin de contrôle, mon perfectionnisme. Et finalement, je crois que ce podcast a commencé à me transformer avant même d'être publié. Et si, en m'écoutant, vous vous dites « Mais attends, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête !» Déjà, bienvenue au club. Et ensuite, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. C'est aussi pour ça que j'ai créé l'Esprit Sauvage. Parce que je suis convaincue qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à vivre ce genre de choses. Mais qu'on en parle encore trop peu. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye de comprendre d'où viennent réellement ces petites voix. Parce que si on les écoute bien, elles disent presque toujours la même chose. Elles disent que ce n'est pas assez bien, qu'on va se ridiculiser, ou encore qu'on n'est pas prêt ou qu'il faut attendre encore un peu plus. Et si, en réalité, elles essayaient simplement de nous protéger? Notre système nerveux, lui, a un rôle essentiel. Il veut nous protéger. Alors dès qu'il perçoit un danger, être jugé, échouer, sortir de sa zone de confort, il déclenche une alerte. Et parfois, ce danger n'est même pas réel.
il réveille simplement une ancienne peur ou une blessure que l'on porte encore. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me dire que je manquais de volonté. À la place, je me suis posé une autre question. De quoi est-ce que j'essaye de me protéger? Et cette question a tout changé. J'ai compris que mes doutes et mes peurs n'étaient pas là pour me compliquer la vie. Ils essayaient simplement de m'éviter de souffrir. Le problème, c'est qu'à vouloir tellement que tout soit parfait, je finissais par ne plus faire ce qui comptait vraiment pour moi. Et je crois que c'est exactement là que commence l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est pas une partie de nous qui veut nous faire échouer. C'est une partie de nous qui veut tellement nous éviter de souffrir qu'elle finit par nous empêcher d'avancer. Alors on attend, on repousse et on se dit qu'on commencera plus tard. Mais cette expérience m'a appris une chose. On ne se sent presque jamais complètement prêt. À un moment, il faut accepter de faire un premier pas, même imparfait, parce que c'est seulement en avançant qu'on découvre de quoi on est capable. Alors aujourd'hui, au lieu de me juger, j'essaye simplement de me demander comment est-ce que je peux avancer malgré tout? Et je trouve que cette simple question change complètement notre regard sur nous-mêmes. À ce moment-là, on commence à se concentrer sur ce qu'on peut faire et pas sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Petit à petit, cette vision change aussi la manière dont on répond à ce qui se passe en nous. Ça crée de l'espace entre nos pensées et nos choix. Et dans cet espace-là, on retrouve un peu plus de liberté. Ce que je viens de vous raconter ressemble beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui le shadow work, ou travail de l'ombre. C'est une pratique qui a été popularisée par Cliff Barry en 1980 et qui consiste à reconnaître, comprendre, accueillir et intégrer les parts de nous que l'on préfère souvent éviter. Au fil de mes lectures, de mes formations et de ma pratique en tant que thérapeute holistique, je me suis rendu compte que beaucoup d'approches parlent finalement de la même chose. Les mots changent, mais le fond reste étonnamment proche. Jung parlait de l'ombre. L'IFS parle de protecteur. La Gestalt parle de différentes parts de nous. Et finalement, toutes ces approches nous invitent à regarder ces parties de nous avec un peu plus de curiosité et un peu moins de jugement. Parce qu'au fond, il y a souvent une partie de nous qui a envie d'avancer et une autre qui fait tout pour nous freiner. Même si, parfois, cette protection nous empêche justement de vivre la vie que l'on aimerait. Je crois qu'au fond, on a tous besoin d'être acceptés. Alors forcément, une partie de nous fait tout pour éviter le rejet, l'humiliation ou l'échec. Même si, parfois, ça signifie ne rien faire. Et je crois que la clé est là. La clé, pour moi, ça a été de m'observer, sans me juger, avec curiosité et patience, sans vouloir tout réparer immédiatement. Et pour moi, c'est souvent à ce moment que l'on commence à ressentir un peu plus de liberté. Pas parce que nos peurs disparaissent, mais parce qu'elles arrêtent de décider à notre place. On reprend en quelque sorte le volant de notre vie. Je n'ai pas attendu de ne plus avoir peur pour publier ce podcast. Je l'ai publié avec mes doutes, avec mes bafouilles, avec mes imperfections. Et finalement, ça valait largement le coup. Aujourd'hui, quand cette petite voix revient, je ne cherche plus à la faire taire. Je l'écoute et je la questionne. Et ensuite, je choisis quand même d'avancer. Parce qu'au final, c'est moi qui tiens le gouvernail. Et si c'était ça, grandir? C'est apprendre petit à petit à être un peu plus soi-même, à oser être soi-même, à s'accorder de l'attention, à s'écouter et à se respecter. Et je rajouterai tout en étant gentille avec soi. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir la toute première invitée de l'Esprit Sauvage, Claire Briard, thérapeute Gestalt. Ensemble, nous irons un peu plus loin dans cette réflexion autour de l'auto-sabotage, de nos mécanismes de protection et de ces différentes parts qui nous habitent. Nous parlerons de leur origine, de la façon dont elles se construisent, souvent dès l'enfance,
et surtout de la manière dont on peut apprendre à vivre avec elles plutôt que de lutter contre elles. J'espère que cet échange vous apportera des pistes de réflexion et peut-être un regard un peu plus doux sur vous-même. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de grandir et d'atteindre d'autres personnes en quête de sens. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous ressentez l'envie d'aller plus loin dans votre cheminement, je vous accompagne au sein d'Olarasa à travers des accompagnements holistiques, personnalisés, des ateliers de danse ainsi que d'autres espaces de transformation. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Prenez soin de vous et restez curieux. Osez être vous-même, restez libre et sauvage. À très bientôt dans un nouvel épisode.